mes petites fleurs de Sakura, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va vous présenter une petite vidéo, c'est sur les yaoi. Donc aujourd'hui, c'est sur l'abonnement Anna Collection. Donc si vous ne connaissez pas, c'est vous payez 20 € par mois et tous les un mois sur deux, vous avez 10 mangas. Donc ce mois-ci, pour le mois de juillet, on en a eu 12. On a eu beaucoup de chance parce qu'ils nous ont mis les 3 premiers tomes de Tendance, alors que je croyais qu'ils allaient mettre que un tome et que les 2 autres, il fallait les acheter sur le site Anna Collection. Donc vraiment, on a été super gâtés, on a que des bons titres. Franchement, je suis super contente, hein. Donc hop, je les ai là. On va faire une petite présentation de tous les tomes. Là, vous voyez, on a tout ça. Alors, let's go. Pour le premier que je vais vous présenter, donc c'est un manga de Kotetsuko Yamamoto, je vais y arriver à le dire. Donc c'est le bonheur du démo, le tome 2. Donc franchement, Kotetsuko, j'adore. J'adore tous ces mangas et franchement celui-là il est très très drôle. Par rapport aux situations et tout, franchement, j'ai beaucoup aimé. J'adore l'auteur, ses mangas, ses histoires. Et celui-là, il est vraiment très très bien, hein. J'ai beaucoup aimé. Donc celui-là, c'est par rapport à Ikaria. Lui, il se retrouve avec une dette à rembourser à cause de son père qui est décédé de 5 millions de yens. Et il y a le mec qui lui court après pour récupérer son argent. Et en fait, il retrouve un ancien camarade de classe, Neji Fukutomi. Et du coup, il veut l'aider à rembourser, mais Ikaria, lui, il a sa fierté, donc il veut pas trop. Et il y a une histoire d'amour entre deux, donc franchement, j'aime bien les situations, c'est très très drôle. Les dessins sont super, hein, franchement, bah, ça c'est du côté Tsuko, hein, c'est son style. Et franchement, j'adore. J'avais adoré le tome 1 et le 2 est très très bien aussi. Très très drôle. Avec ces illustrations, hein, donc celui-là, bon par contre il n'y a pas de, comparé à ces autres œuvres, il n'y a pas de sexe du tout, hein. Il y a des bisous, il y a un petit peu d'attouchement à la fin, mais celui-là il est vraiment très très soft, hein, pour l'instant. À voir dans la suite. Donc là c'était pour celui-là, le tome 2. Donc pour la suite on a les 3 tomes, les 3 premiers tomes de Tendance, hein. Donc je sais pas si vous connaissez, c'est un manga pas récent, mais du coup je suis vraiment contente de l'avoir chez Anno Collection parce que j'avais déjà vu les premiers scans en anglais et franchement j'avais trop envie de l'avoir en français. Les dessins sont super beaux, hein, j'aime beaucoup. Donc de quoi ça parle? Donc c'est l'histoire de Shinya Suzuki et Shinya Sugiki, je sais pas si ça se dit comme ça, donc ils ont le même nom de famille et en fait ils sont champions respectivement de danse latino-américaine et de danse standard. Donc en fait ils enseignent les 10 danses que ils doivent s'affronter dans des compétitions et je trouve ça super sympa parce que non seulement il y a l'histoire de danse mais aussi un peu de yaoi. Donc je vais vous montrer un peu l'intérieur, comment c'est là-dedans. Mais franchement j'avais déjà beaucoup aimé les scans et j'avais trop hâte de le lire en bouquin, donc vraiment en papier, hein. C'est vraiment un bon manga, hein. J'avais déjà vu un petit peu sur la danse. J'adore tout ce qui est sur la danse, hein, vous voyez, avec les partenaires, hein. Si vous avez vu l'anime Ballroom, hein, donc c'est dans la même ambiance mais avec du yaoi dedans. Donc voilà, donc c'était pour Tendance, le tome 1 à 3 et le tome 4 il sort bah, du coup en septembre. Fin septembre vous aurez le tome 4 parce que j'ai vu dans l'abonnement sur le site qu'il y aura le tome 4, donc c'est génial. Alors pour le prochain, donc c'est un de Harada, donc c'est Happy Shitty Life. Donc Harada c'est vraiment un mangaka un peu spécial, hein, dans les dessins et aussi dans les histoires, hein. Soit ça passe, soit ça casse, hein, donc soit vous aimez, soit vous aimez pas, hein. Parce qu'il y en a certains que j'ai pas aimé, il y en a certains que j'ai aimé. Il y a vraiment, c'est du cru dedans, hein, il y a vraiment, il mâche pas ses mots, hein, dans ces histoires. Donc là, ça part de Kazuya vient d'être exilé dans un trou paumé pour avoir déclenché un scandale dans son entreprise. C'est dans cette campagne chaude et inerte qu'il rencontre son nouveau voisin Kuzuya, chômeur et véritable déchet de la société à ses yeux. Mais Kazuya lui-même, égoïste, fourbe et dépourvu d'empathie, a un point commun de taille avec son voisin, il aime se défoncer le cul. Super. Lorsque Kuzuya lui propose de découvrir et partager les sensations d'un vrai pénis, l'appétit sexuel de Kazuya prend le dessus. Alors que ce dernier découvre, non sans jalousie déplacée,
Le passé difficile de son compagnon s'installe entre eux, une relation faite de caprices, gags et des disputes et qui sera pénétrée ce soir-là. Ouais, d'accord, ok. Donc c'est ça va être une dispute qui va se faire enculer en fait. Super. Dans la plus grande tradition made in Arada, donc suivez la vie de mère de deux Uke qui tout oppose, mis à part leur obsession pour la pénétration anale. En fait, tout le long du manga, ça va être ouais, ça va être des disputes qui va se faire enculer en fait. Ok. Bon, ça donne déjà l'état général du manga, donc ça promet. Ça va être des disputes du cul. Ah oui, quand on voit bien, c'est bien le style. Ah, je me rappelle, j'avais vu un peu en anglais. Ah oui, c'est pas du censuré, hein, c'est vraiment du trash. Hein, ça... Alors, soit on aime son style, soit on n'aime pas, hein, mais elle est crue dans. L'auteur est vraiment cru dans ce qu'il fait. Mais ça m'a l'air quand même assez drôle. Hein. En général, c'est semi-UK, mais là, il y a deux UK, donc c'est deux qui se font pénétrer. Donc ça va donner des situations, à mon avis, très très drôles. Donc j'ai vraiment hâte de lire celui-là. Alors pour le suivant, c'est De l'autre côté du miroir de Eight Isamatsu et dessin Yoki Bayashi. Donc celui-là, j'avais lu en anglais et je l'avais trouvé super génial. Franchement, j'avais adoré l'histoire, donc franchement, j'avais trop hâte de la voir en français. Franchement, celui-là, je vous le recommande, il est super. Hein. Donc ça parle, un jour, le descendant de la famille Senba, Sarah, prodige de l'art floral, bascule dans un monde différent où les fleurs sont magnifiques, alors qu'il s'apprête de son miroir. Dans ce monde, il a fait la connaissance d'un homme vêtu de bleu foncé. Les deux jeunes hommes se trouvent beaucoup de similitudes et petit à petit, bien que méfiant et un peu rebuté par l'air hautain du prochain roi, Sarah finit par lui ouvrir son cœur. Un voyage amoureux entre ici et là-bas. Franchement, je vous le recommande. Hein. J'avais déjà lu et franchement, celui-là, j'ai adoré. Donc, il est vraiment très très beau, très poétique. Hein. En plus, c'est sur l'art floral, donc c'est avec des fleurs. Ouais, c'est tout en poésie. Franchement, celui-là, trop bien. Donc, celui-là, je vous le conseille. Franchement, si vous l'avez pas lu, il est trop bien. Alors pour le prochain, donc c'est de Wataru Nagi, donc c'est Passion réfrénée. Alors c'est un manga que j'avais déjà lu en anglais et j'avais bien aimé. Donc c'est vraiment... l'histoire est un peu spéciale parce que c'est vraiment deux mecs assez passionnés. En fait ils sont amoureux l'un de l'autre mais il se passe tellement de trucs que en fait ils n'arrivent pas à se mettre ensemble parce qu'il y a plein de quiproquos. Enfin c'est vraiment une histoire assez complexe et franchement j'ai adoré. Donc je vais vous montrer je vais vous lire le résumé. Donc c'est Kurama Wakamiya est un étudiant en charge de la création des costumes pour le club de théâtre. Cependant, il a un grand secret, il cache à tout le monde qu'il est gay. Il se masturbe tous les jours en pensant à Kirishima, un garçon à l'aura mystérieuse d'un an plus jeune et qui n'a même jamais adressé la parole. Ce dernier est fils d'un grand fabricant de tissus et membre provisoire du cercle. Lors du camp organisé par le club, Kurama s'enfuit d'une soirée sexuelle en groupe et plonge dans la mer pour se calmer, suivi par Kirishima, croyant qu'il veut se suicider. Et donc les rouages de l'histoire se mettent alors en mouvement. Donc, en fait, Kurama, lui, en fait, il a plongé dans la mer, mais c'était pas pour se suicider, c'était pour se masturber. On va comprendre pourquoi. Enfin bref, il a décidé de se toucher dans la mer, enfin en pensant à Kirishima. Donc Kirishima, il fait la même chose hein, quand il le ramène de la plage et tout, qu'il l'a sauvé et qu'il le ramène à l'hôtel. Il se masturbe dans sa chambre, Kirishima. Donc, en fait, ils sont vraiment accros à l'un à l'autre, en fait, sans le reconnaître, sans le savoir. Et c'est assez drôle comme situation. Et franchement, ouais, c'est sympa. Franchement, l'histoire est vraiment complexe parce qu'en fait, ils se mettent pas tout de suite ensemble. Il y a plein de choses qui se passent. Il y a même Kurama qui se fait attaquer et vraiment violer en quelque sorte. Si vous lisez, vous comprendrez. On a aussi un dernier couple qui est présenté, un travelot et un petit jeune qui a harcelé Kurama. Donc celui-là, je l'avais déjà lu et franchement, je vous le conseille. Il est vraiment très bien, il est complexe. Hein, donc les dessins sont très beaux. Hein, et franchement, c'est pas censuré. Là, vraiment, les dessins sont vraiment réalistes. Hein, parce que des fois, les pénis ne sont pas dessinés, alors que là, franchement, ils sont... Vous voyez, là, il est dans la mer, là, il se masturbe. Les dessins sont très beaux, hein, donc il n'y a rien à dire au niveau graphique. J'ai adoré. Donc celui-là, franchement, je vous le conseille. J'ai vraiment
adoré l'histoire. C'est pas une histoire comme on trouve un yaoi classique. Il y a vraiment une histoire derrière les deux personnages. Ils se mettent pas ensemble tout de suite. Ils ont une histoire chacun complexe. En plus avec l'histoire de la mode. Franchement, j'aime beaucoup. Hein. Les dessins sont très beaux. Hein. Les graphiques et tout. Pour l'avoir lu. Voilà, donc celui-là, il était vraiment très bien. Alors ensuite, on passe les fantaisies du roi de Howell. Franchement, celui-là, j'en ai pas entendu trop parler, je connaissais pas du tout, donc c'est vraiment une découverte. Hein. Donc là, ça part dans un restaurant, hein, donc golfe persan, dans un endroit un peu éloigné du bord de la mer. Fatih, membre de la famille royale célèbre pour sa tyrannie, rend visite à Kadri dans le restaurant populaire de sa grand-mère. Il a pour objectif de les expulser afin de réaménager le territoire. Ça, c'est un truc un peu basique. Face au refus catégorique de Kadri, Fatih, qui est déjà intéressé par lui annonce qu'il prendra la décision grâce au sexe. D'accord. Après mûre réflexion et afin de ne pas causer de soucis inutiles à sa grand-mère, Kadri décide de se rendre au manoir. Bien que dépourvu de toute expérience sexuelle, grâce aux indications de Fatih, Kadri a pour la première fois connu le réel plaisir. Ok, d'accord. Donc en fait, ils tombent amoureux parce qu'ils ont couché ensemble. Afin de protéger son précieux restaurant, pourquoi ne pas profiter de la confusion du roi lorsqu'il est dans le feu de l'action? Ouais, donc en fait, il veut utiliser le sexe pour essayer de changer, pour que le roi il change d'avis. Ça m'a l'air assez spécial, mais ouais, les dessins ont l'air pas mal par contre. Hein. Graphiquement, ça a l'air très super beau. Hein. Pardon. Et ouais, et le niveau, ouais, c'est super réaliste par contre. Hein, c'est super bien dessiné hein, par rapport à d'autres. C'est super réaliste. Ça a l'air pas mal du tout. Alors pour le suivant, donc c'est de Sai Asai, c'est Dazzling Lovers. Alors pour l'avoir lu, déjà prélu en anglais, franchement j'ai eu un peu de mal avec l'histoire. Hein, donc l'histoire est un peu spéciale. Les dessins sont assez sympas, mais franchement, niveau histoire... donc je vais vous lire le résumé. Donc c'est Haru, élève modèle dans son lycée pour des sentiments amoureux qui ne sont permis parce qu'il est amoureux de son père. C'est un peu bizarre, hein. Donc c'est pas l'amour paternel, donc c'est un amour au-dessus, un amour vraiment entre amants avec son père. C'est vraiment space. Hein. Donc du coup, Aki, son meilleur ami depuis l'enfance, est le seul à connaître son secret. Et comme par hasard, lui est amoureux de Haru. Un jour, Haru se décide enfin à avouer son sentiment à celui qu'il aime, malgré les nombreuses réticences d'Aki. Bah, tu m'étonnes. Mais lorsqu'il apprend que celui-ci a déjà quelqu'un dans sa vie, les larmes ne s'arrêtent plus de couler et c'est sur l'épaule de son fidèle ami qu'il trouve du réconfort. Bah oui, bien sûr, c'est le meilleur ami avec qui on va pleurer, normal. Il a toujours été là pour lui, sa présence était une évidence, et si au fond, Aki avait toujours aimé Haru. Oui, Aki avait toujours aimé Haru, oui, puisque Aki, son meilleur ami, lui dit... après que Haru se soit pas confessé mais a failli et du coup qu'il apprend que ce sera jamais réciproque. En même temps avec son père ce sera jamais réciproque hein. Enfin bref, donc Aki lui confesse son amour et du coup petit à petit il découvre qu'en fait finalement il se confesse toujours à Aki, donc du coup au fond il aime vraiment Aki aussi hein, Haru. C'est vraiment quand même assez assez spécial hein. Par contre les dessins sont super sympas, ça y a pas à dire niveau dessin, mais bon c'est du soft, assez soft comme histoire. Mais ouais, toute la partie du manga en fait c'est une partie où ils réfléchissent à leurs sentiments réciproques et que vers la fin vous voyez que ça commence à bouger un peu, mais il n'y a pas grand chose qui se passe en fait hein. C'est mou je trouve. C'est pas l'un de mes préférés hein, pour l'avoir lu. Celui-là c'est du bof bof hein. Alors le suivant c'est de Noji, Je brûle pour toi. Alors du coup celui-là je le connaissais pas du tout. Ça le titre ne me dit rien du tout, je l'ai pas lu je crois en anglais, hein, ça me dit rien du tout hein. Donc le résumé c'est Yuji est chef cuistot
dans sa propre brasserie et semble y mener une vie plutôt agréable. En revanche, il ne parvient toujours pas à oublier l'amour dévorant qu'il éprouve pour son ami d'enfance. Bah, apparemment, c'est schéma classique, hein, Soichi. Mais alors que Yuji s'est éloigné de lui pour moins souffrir, Soichi réapparaît maigri et épuisé par son travail. N'écoutant que son inquiétude, Yuji l'invite à son restaurant. À présent qu'ils sont adultes, leur relation ne prendrait-elle pas enfin un sens différent? C'est le schéma basique, hein, c'est le mec qui est amoureux de son ami d'enfance. Et il y a une histoire d'amour qui apparaît, enfin qui grandit. Donc c'est le schéma classique, mais ça a l'air pas mal. Les dessins sont assez sympas, ça a l'air pas mal. Donc du coup, pour celui-là, je suis complètement à l'aveugle. Je le connaissais pas du tout, donc je vais devoir m'y plonger et lire un peu pour voir un peu. Mais du coup, on voit qu'ils se mettent ensemble. Au bout d'un moment, bah, c'est le schéma classique, hein, c'est le meilleur ami et le mec qui se mettent ensemble un peu après. Mais il a l'air pas mal, hein, donc à voir. Donc ensuite, le fil du destin de Yoshio Akira. Alors celui-là, pareil, je l'ai lu un peu en anglais. Et ouais, c'est assez... c'est pas mal, hein, j'aime bien les dessins. Ils sont assez... j'aime beaucoup ce style-là. Je vais vous montrer un peu. C'est assez mignon. Alors de quoi ça parle? Donc Keiji, étudiant à l'université, a l'étrange faculté de voir les fils rouges du destin. Alors les fils rouges du destin, ça, il y a beaucoup d'histoires sur ça. Donc c'est pas inédit, mais j'aime bien ces histoires-là. Un jour, il se rend compte que son fil à lui, jusque-là encore relié à personne, s'est enfin noué. Excité, heureux à cette idée, il décide de suivre son fil et tombe alors sur Hiro, un étudiant un peu plus jeune que lui. Comment la personne qui lui est destinée peut-elle être un homme? Donc pourquoi pas, hein, franchement, pour l'avoir lu, c'est quand même pas mal, hein, c'est assez drôle, l'histoire du fil rouge, que du coup il veut pas que ce soit un homme, donc il coupe, enfin bref, franchement, celui-là, pour l'avoir déjà un peu lu en anglais, il est bien. Et donc le dernier, donc c'est de Kyogo, le libertin et le piège de l'amour. Alors celui-là aussi, je l'ai lu un peu en anglais, donc celui-là j'avais bien aimé. Les dessins sont super sympas, donc c'est quand même super grand. Donc les dessins sont très très beaux, hein. J'aime bien le style de l'auteur, là, celui-là, j'avais beaucoup aimé. Les dessins sont super beaux, j'aime beaucoup. Alors du coup, de quoi ça parle? Donc Sosuke lycéen est un don Juan qui aime bien un peu trop faire la fête et briser le cœur des filles. Pour le remettre dans le droit chemin, sa mère l'envoie chez son oncle et sa tante au fin fond de la campagne. Sosuke ne proteste pas car il a hâte de revoir son premier amour, sa cousine Minori-chan. Mais lorsqu'il arrive là-bas, les retrouvailles après 11 ans d'éloignement ne se passent pas comme prévu puisque Minori-chan est un homme. Et oui, parce que les Japonais, quand ils sont jeunes, on a l'impression que c'est des filles et des garçons en fonction qu'ils ont les cheveux longs ou pas. Et en fait, on se rend compte plus tard que c'est des garçons ou des filles. Et en plus, il est professeur au nouveau lycée de Sosuke. Bah, comme ça, il y aura Minori-chan tout le temps. Pour ne rien arranger, les choses se compliquent alors que Sosuke de coup Minori soit dans une posture vraiment très intime. Bah oui, il est en train de se toucher et de masturber. Et du coup, ça l'excite encore plus. Lui qui est attiré par les filles, bah, du coup, il s'est dit il peut essayer avec un garçon. Sauf que Minori, lui, il est gay, donc du coup, il veut pas d'un hétéro parce que les hétéros, bah, en général, soit ça devient vraiment gay, soit ça reste vers les filles. Donc oui, celui-là, je vous le conseille, franchement, je trouve ça trop mignon. Franchement, Minori-chan, quand il est enfant, il est trop trop mignon. Et l'histoire est super sympa quand même, c'est assez, quand même assez drôle et les dessins sont très 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 beaux. C'est une histoire sérieuse vraiment entre le professeur et le lycéen, donc j'ai vraiment adoré celui-là, donc celui-là je vous le conseille. Donc voilà, donc vous voyez, on en a eu 12 et franchement que des bons titres ce mois-ci, donc j'ai hâte de voir ce que nous prépare septembre, mais je sais qu'il y a déjà le tome 4 de Tenzance, donc la suite, donc c'est déjà une bonne chose et je suis sûre qu'on aura encore des bons titres. Et du coup je crois qu'il arrive fin septembre, je pense,
le colis, parce qu'en général c'est ça, c'est vers le 22, 25, enfin ça dépend. Mais j'ai vraiment trop hâte déjà de lire ceux-là, hein, parce que je les ai pas tous lus, et d'avoir les suivants. Donc voilà, donc n'hésitez pas, hein. L'abonnement c'est 20 € par mois, et c'est tous les un mois sur deux que vous avez 10 mangas, donc 10 yaoi à lire. Donc c'est vraiment pas cher, et c'est vraiment une bonne... que des bons titres en général que vous avez, des titres que vous pouvez lire en scan anglais et que après vous avez en français. C'est vraiment génial, c'est vraiment agréable. Donc je vous conseille vraiment de vous abonner à Anna Collection. Moi je suis abonnée depuis le début et franchement j'adore. J'ai jamais... Bon, j'ai eu quelques trucs que, que j'ai pas aimé, mais bon ça c'est normal, on peut pas aimer tous les mangas non plus, mais la plupart j'ai vraiment bien adhéré, donc je vous le conseille. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire ce que vous en pensez de Anna Collection, si vous aimez ou pas, si vous avez eu des bonnes surprises ou des flops. Donc n'hésitez pas à me le dire et à vous abonner à ma chaîne, et on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye!